Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui n'a vraiment pas de chance? L'homme de cette histoire se nomme Hector, et il n'attire que des malheurs. Quand il sème des graines dans son potager, les corbeaux viennent les manger. Lorsqu'il achète des poules, les renards passent les dévorer. Et quand les loups sont dans les parages, c'est pour manger ses brebis pour leur repas. Bref, il a vraiment pas de chance. Alors un jour, il décide d'aller rendre visite au vieux sage de son village pour lui demander pourquoi le sort s'acharne sur lui, pourquoi il n'a pas de chance. Il s'habille, claque la porte de sa maison et là, au moment où il met le pied dehors, un orage éclate. Des canards passent au-dessus de sa tête et lui font caca dessus. Tant pis, dit Hector. J'ai l'habitude. Et il se met en route, malgré tout. Il arrive à la lisière d'une forêt où il aperçoit une petite maison en bois. C'est là, c'est la maison du vieillard. Il toque à la porte et le vieillard lui ouvre. Hector, trempé des pieds à la tête, tout crotté, lui demande pourquoi, depuis qu'il est bébé, il ne lui arrive que des malheurs. Le vieux lui dit que il n'a pas la réponse à sa question. Que pour ce genre de choses, il faut aller voir Dieu. Seul Dieu peut répondre à sa question. Le vieillard lui montre le chemin pour se rendre chez Dieu, qui habite tout en haut d'une montagne au-dessus des nuages. Aussitôt la discussion avec le vieux sage terminée, Hector, le cœur vigoureux, joyeux, s'en va sur le chemin qui mène à Dieu pour retrouver sa chance. En chemin, alors qu'il traverse une grande forêt, Hector commence à apercevoir un buisson bouger. Oh, un tigre bondit hors de ce buisson et arrive sur le chemin. Hector, il est terrifié. Il tombe sur les fesses, tremblant comme une feuille. « Par pitié, tigre, ne me mange pas. Je suis malchanceux, tu sais. Je suis un homme qu'il vaut mieux ne pas trop fréquenter. Je pourrais te rendre malade. » « Oh, t'en fais pas, » lui dit le tigre. « Depuis quelques jours, tu sais, j'ai plus faim. Je mange rien. Et toi, tu vas où ?» Oh, Hector est quand même un peu soulagé. Moi, je vais voir Dieu qui habite sur sa montagne pour lui demander pourquoi j'ai pas de chance. D'accord. Et tu pourrais pas lui demander pourquoi j'ai plus faim, moi ? Hector promet au tigre et reprend sa route, soulagé de ne pas avoir été dévoré. Lorsque le soir arrive, il décide de s'asseoir au pied d'un vieux chêne. Mais au moment où il commence à déballer ses affaires, il entend les feuilles, les branches et le tronc de l'arbre grincer. « Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore ?» dit Hector. « Ça va pas ou quoi ?» Le vieux chêne se tord dans tous les sens. « Oh, j'arrive pas à pousser. Je me sens pas bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ?» « Oh, moi je vais voir Dieu qui habite sur sa montagne pour lui demander pourquoi je n'ai pas de chance. » « Quand tu le verras, tu pourras lui demander pourquoi j'arrive plus à pousser. » « Ah oui, promis, vieux chêne, je te le promets, je lui demanderai. » Le lendemain, Hector reprend la route qui mène chez Dieu. Lorsqu'il arrive tout près du sommet de la montagne, une nouvelle fois son chemin est stoppé par des pleurs venant d'un rocher qui est à côté de lui. Alors il passe derrière et il aperçoit une femme
en larmes. « Oh, mais pourquoi tu es si triste, ma jolie ?»« Je sais pas. Il n'y a que Dieu qui peut le savoir. » « Ah bah ça tombe bien, dit Hector, parce que je vais le voir. Je lui demanderai pourquoi tu as tant de chagrin. » Une fois la conversation terminée, Hector se remet à escalader le sommet de la montagne et arrive sur une grande terrasse de pierre avec devant ses yeux l'immense porte de chez Dieu. Ça y est! Ça y est! Une fois à l'intérieur, il trouve personne. C'est une grande pièce pleine de lumière, creusée dans la roche. « Eh oh! Y a quelqu'un ?» crie Hector. « Oui, Hector, je suis là. Qu'est-ce qui t'amène chez moi ?» lui répond Dieu d'une voix grave. « Seigneur, je veux avoir de la chance dans la vie. » « Pose-moi 3 questions, Hector, et tu l'auras. » »« Merci, Seigneur. Ma première question est la suivante. La femme que j'ai rencontrée sur la montagne, elle n'arrête pas de pleurer. Pourquoi ? » ?»« Elle a besoin de trouver l'amour. Ensuite, ça ira mieux. » »« D'accord. Ma deuxième question, c'est un vieux chêne que j'ai rencontré dans la forêt n'arrive plus à pousser. Pourquoi ? » »« Un trésor est enterré dans ses racines. Il faut l'enlever. » »« D'accord. Troisième et dernière question, Seigneur. J'ai rencontré un tigre et celui-ci n'a plus faim. Pourquoi ? » »« Ce tigre doit manger l'homme le plus bête de la planète et il retrouvera son appétit. » »« Merci. Merci, mon Dieu. » »« Il n'y a pas de quoi. » Hector redescend la montagne, heureux comme jamais, il galope, il bondit. Ça y est, sa chance l'attend chez lui. Sur le chemin de retour, il recroise la femme qui pleure. « Alors, Hector, est-ce que tu sais pourquoi je pleure comme ça tout le temps ? » ?»« Ah bah oui, il faut que tu trouves l'amour, ensuite tu iras mieux. »« Mais tu me plais, toi, viens vivre avec moi. » »« Oh, j'aimerais beaucoup ma jolie, tu me plais aussi, mais ma chance m'attend, j'ai pas le temps. » Et il continue de dévaler la montagne. Il arrive maintenant près du vieux chêne. « Oh, alors Hector, pourquoi je n'arrive plus à pousser ? » ?»« Dieu m'a dit qu'un trésor est coincé dans tes racines et qu'il faut l'enlever. »« Mais enlève-le alors, tu seras riche et moi sauvé. » »« Ah, j'adorerais, hein, mais ma chance m'attend chez moi, je n'ai pas le temps, salut !» Et il continue de dévaler la montagne jusqu'à arriver à la lisière de la grande forêt. Soudain, le tigre surgit de nouveau sur le chemin. « Salut Hector, tu dois savoir pourquoi j'ai plus faim maintenant que tu as vu Dieu. » »« Ah oui, dit Hector, c'est que tu dois manger l'homme le plus bête de la planète. »« Ah bon ? Mais attends, mais comment je vais le reconnaître ? » ?»« Ah bah ça, je sais pas, tigre, hein. Tu dois demander à Dieu pour ça. Comme pour la femme et l'arbre, d'ailleurs, si vous voulez résoudre vos problèmes. » »« Comme la femme et l'arbre ? Mais attends, mais de quoi tu parles ? » ?»« Ben oui, la femme qui est tombée amoureuse de moi, que j'aime beaucoup aussi, mais bon, ma chance elle m'attend, j'ai pas le temps, alors j'ai refusé de vivre avec elle. Et puis le vieux chêne qui voulait que j'enlève le trésor qui est dans ses racines. Mais moi j'ai ma chance qui m'attend, j'ai pas le temps de faire tout ça. »« De quoi ? Tu as laissé la femme que tu aimes et un trésor ? Mais ça va pas dans ta tête ? Mais tu serais pas vraiment trop bête ? » ?»« Le tigre qui a entendu le conseil de Dieu s'approche d'Hector et le dévore.
il retrouva les jours suivants, comme promis, un appétit féroce. C'est un homme qui court, court, court. Après tout, après quoi, on ne sait pas. C'est un homme qui tous les jours ne sait pas pourquoi la pluie est là. Il laisse passer des trésors, s'arrête en chemin pour qu'on le dévore. Il laisse passer des trésors, s'arrête en chemin, c'est son triste sort. Passer des trésors, s'arrête en chemin pour qu'on le dévore. Il laisse passer des trésors, s'arrête en chemin, c'est son triste sort. C'est un homme qui court, court, court. Après tout, après quoi, on ne sait pas.